Salut les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, on va voir ensemble comment ouvrir un compte PEA chez Interactive Brokers et acheter votre premier ETF S&P 500. Avant de commencer, un petit rappel important. Veuillez lire le message affiché à l'écran. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un pouce bleu. Qu'est-ce qu'Interactive Brokers et pourquoi je l'ai choisi? Voici les 4 raisons principales. Première raison. Interactive Brokers a été fondé en 1978, donc plus de 40 ans d'existence. Deuxième raison, les frais de transaction sont parmi les plus bas du marché. Troisième raison, le compte est multidevise, ce qui veut dire qu'on peut aussi bien avoir des euros ou des dollars sur le même compte. Et la quatrième raison, il y a plus de 2 millions de comptes clients dans plus de 200 pays. La première étape pour ouvrir un compte chez Interactive Brokers est de cliquer sur le lien en description. Une fois que vous avez cliqué, vous allez être redirigé sur cette page où il vous suffira juste de cliquer sur Ouvrir un compte. Si par hasard comme moi vous avez l'interface en anglais, vous pouvez aller juste changer la langue et mettre le français. Alors pour créer le compte, il vous faut renseigner votre adresse email, choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe et votre pays. Je vous laisse mettre en pause la vidéo, remplir les informations et cliquer sur Créer un compte. À cette étape, il faudra confirmer votre email simplement en cliquant sur le lien dans l'email reçu. Maintenant, on va sélectionner Compte Plan d'épargne en action, PEA. On peut voir qu'il a automatiquement coché Compte individuel. C'est tout à fait normal car pour ouvrir un PEA, il faut obligatoirement ouvrir un compte titre. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà un PEA, car comme vous le savez, on peut avoir qu'un seul PEA par personne. Donc si vous en avez déjà un, il faut cocher oui et suivre les instructions pour effectuer le transfert de votre PEA de votre banque à Interactive Brokers. Sinon, vous sélectionnez non et cliquez sur Commencer la demande. Il faut maintenant renseigner vos informations personnelles ainsi que votre numéro de portable qui sera essentiel pour la suite. Pensez aussi à prendre votre numéro d'identification fiscale. En général, il est inscrit sur votre relevé d'imposition. On vous demande l'origine de votre patrimoine. Vous pouvez choisir parmi les différentes catégories selon votre situation personnelle. Ici, on peut choisir la devise de base du compte titre ainsi que celui du PEA. Le PEA sera forcément en euros, mais le compte titre peut être en dollars si on veut par la suite investir sur le marché des actions américaines. Je ferai une vidéo sur le sujet si cela vous intéresse. Pour notre exemple, on va le laisser aussi en euros. Je vous laisse choisir les 3 questions de sécurité. À l'étape suivante, on va vous demander de vérifier votre numéro de portable, donc indiquez juste le code que vous avez reçu. Ici, on vous demande des informations sur votre revenu annuel, le patrimoine net et le patrimoine net liquide. Je vous laisse remplir avec votre propre information. Ensuite, on va cocher préservation du capital et génération de revenus, ainsi que croissance pour les autorisations de trading. Répondez aux 3 questions et cliquez sur Poursuivre. Maintenant, on va confirmer notre résidence fiscale en choisissant la France dans la liste des pays qui ont une convention fiscale avec les États-Unis. Il ne reste plus qu'à signer et cliquer sur Poursuivre. On peut voir le récapitulatif de toutes nos informations préalablement remplies. On va maintenant accepter tous les accords, conventions et déclarations en cliquant sur Cliquez ici pour tout accepter. Enfin, on va signer une nouvelle fois et cliquer sur Poursuivre. On arrive sur une nouvelle fenêtre qui nous demande de poursuivre l'ouverture de compte. On clique sur le bouton et on arrive sur la vérification d'identité. On clique sur Vérification d'identité. Je vous laisse choisir entre la pièce d'identité ou le passeport et effectuer la vérification en utilisant soit leur méthode simplifiée, soit manuelle. Et voilà, on a terminé notre demande d'ouverture de compte PEA. Une fois que vous avez reçu l'email avec la configuration d'ouverture de compte, cliquez sur le lien pour arriver jusqu'à cette page. Cliquez sur Terminer et poursuivre vers le portail client. Nous voilà sur le portail client d'Interactive Brokers. Vous pouvez voir vos 2 comptes sur la gauche, mais on ne sait pas très bien lequel est le PEA et lequel est le compte titre. On va donc commencer par choisir un alias pour le PEA et on va aussi changer le mode de tarification pour payer moins cher lors de nos futurs achats.
Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en description sur le tableau comparatif des frais en fixe et en dégressif. Pour faire cela, on va se rendre sur le petit bonhomme en haut à droite, on va cliquer dessus et on va aller dans Paramètres. Là, on peut voir que le type de compte est bien le PEA, ce qui nous permet de savoir qu'on est bien sur le PEA et non sur le compte titre. Du coup, on va aller changer le plan tarifaire pour mettre dégressif. Un peu plus bas, on peut voir plan tarifaire IBKR. On va donc cliquer dessus. Là, on peut voir deux plans, dégressif et fixe. On va choisir dégressif. Maintenant, on va aller mettre un alias sur ce compte, qu'on puisse le différencier plus facilement dans l'interface d'IBKR. On clique sur alias de compte, puis on va mettre PEA. Maintenant, si on retourne sur le portefeuille, on peut voir que le compte s'appelle bien PEA au lieu de compte. On pourrait faire la même chose pour le compte titre en changeant son alias et aussi le plan tarifaire. Alors maintenant, on va transférer des fonds sur le compte titre. Pour cela, on va aller sur transfert et paiement et on va choisir transfert de fonds. On voit qu'on a deux choix, déposer des fonds et retirer des fonds. Donc dans notre exemple, nous on veut déposer des fonds, donc on va sélectionner déposer des fonds. On va maintenant cliquer sur utiliser une nouvelle méthode de dépôt. La première chose à faire est de sélectionner la devise. Dans notre cas, on laissera euro. Comme vous pouvez le voir, il y a trois différentes méthodes. Je vous laisse utiliser la méthode la plus adaptée à votre profil. Dans notre exemple, on va utiliser le virement bancaire SEPA. Je vais donc cliquer sur obtenir instruction. Alors on va commencer par indiquer le nom de l'établissement émetteur. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur pseudo du compte et Interactive Brokers va automatiquement remplir la case. Ensuite, on va choisir le montant du dépôt. Dans notre exemple, je vais mettre 1000 €. Et on clique sur obtenir les instructions de virement. Voilà, maintenant il suffit juste d'aller faire un virement depuis votre banque avec les informations ci-dessous et de cliquer sur terminer pour procéder à la suite. Si vous souhaitez voir l'historique, il suffit de cliquer sur transactions et paiements et statut des transactions et historique. On peut voir donc notre virement de 1000 € qui est en cours. Maintenant que nous avons des fonds sur le compte titre, on va les transférer sur le compte PEA. Pour cela, on va cliquer sur transfert et paiement, puis transfert de fonds. On vérifie bien qu'on est sur le compte PEA en cliquant sur sélectionner les comptes ou alors en regardant le nom inscrit dans la case bleue. Ensuite, on clique simplement sur contribuer. Il nous suffit maintenant de choisir la quantité d'argent que l'on va transférer sur le PEA. Pas de panique si vous ne voyez pas tout de suite votre argent sur le PEA, il faut laisser 1 ou 2 minutes. Maintenant qu'on a de l'argent sur notre PEA, on va pouvoir acheter notre ETF sur le SP500. Dans mon exemple, on va acheter l'ETF BNP Paribas S&P 500 car selon moi, c'est le meilleur pour le PEA. Pour info, vous pouvez trouver la liste des différents ETF sur le site Just ETF. Je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. Alors, pour aller chercher cet ETF, on va aller cliquer sur la barre de recherche et on va taper ESE qui correspond au ticker de l'ETF. On arrive donc sur le graphique de l'ETF où on peut voir ses différentes valeurs dans le temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bouton bleu Acheter. On va donc cliquer dessus. Là, on peut voir plusieurs choses. Déjà, le nom de l'ETF en haut. ESE, le ticker, BNP, S&P 500, UCITS, ETF. Le compte sur lequel on va faire la transaction, ici, on est bien sur le PEA. Maintenant, on a deux options pour acheter. Soit on achète un nombre de parts d'ETF, soit une valeur en euros. Dans notre exemple, je vais choisir d'acheter 200 € de cet ETF. Du coup, je change en euros et je mets 200. On peut voir que 200 € correspond à 6,9 parts. En effet, si on regarde le prix qui est de 28,9 et qu'on divise 200 par 28,9, on obtient 6,9. Ensuite, on va choisir le type d'ordre au marché pour qu'on soit exécuté directement. On peut aussi cliquer sur aperçu pour voir les frais de la transaction.
On peut voir ici que la commission sera de 1 € pour cet achat. Une fois prêt, on clique sur passer un ordre d'achat et accepte. Et voilà, félicitations, on a réussi à acheter notre premier ETF sur notre PEA. Si on revient sur le graphique maintenant, on voit qu'il y a une ligne bleue qui est apparue. Donc cette ligne bleue correspond à notre prix moyen d'achat sur cet ETF. Si on veut voir l'historique des différents ordres, il suffit d'aller sur transactions et ordres et transactions. Sur ordre, on voit rien car il n'y a pas d'ordre en attente, donc on peut cliquer directement sur trade. Et là, on peut voir notre dernier achat avec une quantité de 6 parts pour un total de 173,8262. Si vous vous rappelez avant, on avait demandé d'acheter pour 200 € et ça correspondait à 6,9 parts. Et si on regarde, en fait, il en a acheté que 6. Alors pourquoi? Parce que sur le PEA, on ne peut pas acheter des actions fractionnées, donc on est obligé d'en acheter 6 ou 7. Et vu qu'on avait mis 200 €, 7, on n'a pas assez d'argent, donc il nous a pris 6 actions. Il faut savoir que sur les comptes titres, on peut faire ces achats d'actions fractionnées, mais malheureusement pas sur le PEA. On peut voir aussi que notre prix de revient, il est à 29,13 €. Alors que l'ETF, quand on l'a acheté, il était à 28,96,97. Et en fait, ça, c'est dû à la commission quand on a acheté les actions. Donc, ça nous a fait un prix de revient légèrement supérieur au prix de l'action. Et voilà, nous avons maintenant ouvert notre PEA et acheté notre premier ETF sur le S&P 500. Il ne reste plus qu'à faire cela chaque début de mois pour investir sereinement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me suggérer des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. Merci à tous et à bientôt.